Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau tirage, bienvenue pour cette nouvelle guidance. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous ce petit moment d'intuition. Vous avez l'habitude de me retrouver chaque samedi pour un tirage inédit et j'ai décidé qu'à partir du mois de mai, que le premier samedi de chaque mois va être un jour spécial où nous allons nous concentrer sur le mois en cours, le mois qui commence. Et nous allons faire un tirage spécialement pour ce mois comme aujourd'hui. Ce sera les prédictions et les guidances pour le mois de mai. Donc j'ai déjà préparé les cartes pour le tirage d'aujourd'hui. Vous avez 3 choix à faire. Le premier choix, c'est le coquillage. Le deuxième choix, c'est le cristal ou la carte de la guérison. Et la troisième carte, c'est la carte de la célébration ou la carte de la coupe. Concentrez-vous sur ces 3 symboles, le coquillage, le cristal et les coupes. Voyez quelle image vous attire le plus, quelle image vous interpelle. Et celui qui vous attire sera votre message pour ce mois de mai. D'accord? Vous avez dans la barre de description de la vidéo, mais aussi sur le déroulement de temps, le timing pour chacun des tirages. D'accord? Si vous voulez aller directement à votre tirage, vous pouvez dès maintenant le faire. Mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo, car même si vous n'avez pas choisi les autres symboles, elles auront peut-être aussi de la guidance et des choses à vous offrir. Donc, concentrez-vous et faites votre choix. Les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com et vous pouvez aussi retrouver les liens dans la barre de description de cette vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi le coquillage pour le tirage d'aujourd'hui. Le coquillage nous vient de l'oracle, du Lenormand, pardon. C'est un petit Lenormand étendu avec plus de symboles que le petit Lenormand classique. Et le coquillage est une carte de communication. D'accord? C'est un peu votre voix intérieure et c'est une carte qui vous interpelle et qui vous conseille d'écouter à la place de parler. Donc, première chose pour ce mois de mai, on vous demande d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de vos ressentis, d'être à l'écoute de votre intuition, parce que le coquillage aussi vient de la mer, donc de l'eau. L'eau est un élément qui représente l'intuition, qui représente le subconscient. Donc, il faut honorer cette partie de vous ce mois-ci. Donc, voyons voir ce qu'on a. Perfection, bénédiction et sérendipité. Alors, c'est pas mal tout ça. Donc, la première chose que l'on voit, c'est que vous avez à cœur que tout soit fait selon une étape et une procédure très définie. On vous dit que vous n'avez pas besoin de tomber dans la perfection. D'accord? Vous pouvez vous permettre pendant ce mois de mai quelques écarts, d'accord? Et la carte dit, je m'accepte comme je suis avec tous mes talents ainsi que mes imperfections. Donc, être imparfait, c'est ce qui fait, vos qualités. Vous savez, il y a des choses telles que les pierres précieuses, leur imperfection leur rend, justement, de la valeur. D'accord? Donc, quand vous êtes imparfait dans un sens, vous n'êtes pas une copie de qui que ce soit, vous n'êtes pas un réplicata, vous êtes authentique, vous êtes vous. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de vous mettre dans la lumière, n'ayez pas peur d'avancer. D'accord? Et j'ai l'impression que votre intuition va beaucoup vous aider ce mois-ci à trouver la voie. D'accord? Il va plutôt vous pousser à vous mettre sur le podium comme cette ravissante jeune femme qui assume ses rondeurs, qui assume ses tatouages, qui assume ses différences et qui porte tout cela harmonieusement bien. Donc vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'être déguisé, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, restez vous-même et vous allez voir que ce mois de mai sera un mois extraordinaire. Il y a aussi des bénédictions qui viennent sur vous. Voilà, l'univers déverse en moi constamment d'immenses bienfaits. Je suis béni et en réalité, on est constamment béni. Regardez cette jeune personne qui reçoit une pluie de bénédictions de la main de Dieu. Cette main qui lui offre
réponse à ces prières. Donc ce mois-ci, vous allez pouvoir bénéficier aussi de ça, de savoir que vos prières sont entendues, que vos prières vont se manifester en un résultat tangible et réel dans le monde physique, et que vous devez rester ouvert, vous devez rester en connexion avec ce grand esprit, ce créateur. Si on met ces deux cartes-là ensemble, on comprend bien comment dire, que l'univers vous pousse à aller de l'avant, que l'univers vous demande de sortir de vos zones de confort et de vous lancer et comment dire, et de montrer de quoi vous êtes capable. Et enfin, nous avons sérendipité. L'univers m'ouvre constamment des portes qui me mènent vers des découvertes fructueuses. L'univers vous tend toujours la clé, vous tend toujours la main, vous tend toujours la solution à votre situation, à votre problème. Il y a toujours une porte qui s'ouvre devant vous. Donc ça, c'est l'énergie centrale de ce mois-ci. Voyons voir maintenant qu'est-ce qui vous empêche de connaître ce bonheur. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre cette clé qui peut vous permettre d'aller de l'avant? La flexibilité. Alors, vous manquez de flexibilité. On vous dit ici, je sais m'adapter à chaque situation, en toutes circonstances, je suis porté par l'univers. Donc, on vous dit que, voilà, ici, il faudrait vraiment se laisser porter, tel le bambou, qui, quand le vent est fort, il se plie, il se courbe, mais il ne se brise pas, parce qu'il suit le flot, il suit la direction du vent. Et pendant ce mois de mai, c'est très important pour vous de suivre ce cheminement, de suivre cette vague qui va vous permettre d'expérimenter des bénédictions, cette vague qui va vous permettre aussi de prendre conscience qu'il y a des choses qui vont bien aller et que à chaque problème, il y a une solution. On va apporter un petit coup du Keeper, l'oracle Keeper, pour un petit côté prédictif. Pardon. Donc nous avons des cartes qui tombent et nous allons tous les prendre. Et nous allons faire un tirage à 5 cartes. Et je vais en prendre 2 sur le tas. Donc voilà, 1, 2. Voilà, voyons voir ce qu'on a ici. Je vais déplacer ça. On va rajouter 2. Alors, nous avons la jeune fille riche, le monsieur, le cadeau, le succès en amour et les pensées sombres. Alors, nous voyons que il y a une sorte d'interaction, d'accord, entre vous et une jeune personne de votre entourage. Ça peut être une sœur, une fille, une jeune personne de sexe féminin. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous, d'accord. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de de mettre des choses de côté pour cette personne. J'ai l'impression que vous voulez aider cette personne à aller de l'avant, parce qu'on la voit ici, elle est tournée, vous êtes tourné sur elle, vous voyez, en suivant la flèche, vous êtes tourné sur elle, mais elle est tournée vers vous, certes oui, mais pas juste vous, elle est tournée vers le cadeau, qui représente les échanges, qui représentent la joie, le sourire, le succès en amour, mais aussi elle est tournée vers les pensées sombres. Donc cette personne, elle est peut-être en panique. D'accord? Donc, si vous voyez de qui je parle, bien sûr, mettez-moi un commentaire. J'aimerais bien avoir votre ressenti. Donc, cette personne, elle a besoin d'aide. Donc, une personne autour de vous, pendant le mois de mai, va faire appel à vos services, va faire appel à votre sagesse, on va dire, et cela va concerner des difficultés qui concernent l'amour. Peut-être qu'elle a l'impression que son conjoint ne l'entend pas, ou ne la voit pas, ou vice-versa. Mais en tout cas, dans le couple, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui est mis de côté, il y a quelque chose qui ne va pas en harmonie, et je pense que vous êtes la personne qui pourrait apporter conseil et guidance à cette personne. J'ai l'impression que vous voyez de qui je parle et ça vous fait sourire peut-être. Mais en tout cas, on a quand même 2 cartes positives ici, 2 cartes neutres. Pardon, 3 cartes positives, une carte neutre et une carte négative. Donc,
on a quand même des choses positives, d'accord? Même si les pensées sombres sont, voilà, une carte négative, c'est souvent des pensées limitantes, des pensées qui vous empêchent d'aller de l'avant, des pensées qui vous empêchent d'expérimenter des choses nouvelles. Donc voilà ce que votre mois de mai a en réserve pour vous. Si vous aimez ce style de tirage, bien sûr, vous êtes invité à mettre en commentaire. J'aimerais bien avoir votre ressenti, j'aimerais bien entendre ce que vous avez à dire. Et bien sûr, n'oubliez pas, avant de partir, de mettre un petit pouce bleu, de poster votre commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bienvenue à vous qui avez choisi le cristal, la carte de la guérison. C'est une carte qui nous vient du jeu Lenormand. Donc c'est un petit Lenormand étendu. Il y a 54 cartes en tout. Donc ça vous permet d'avoir, voilà, un peu plus de matière à travailler quand vous faites les tirages. Vous pouvez les utiliser à part des 36 cartes, comme vous le ferez pour le tarot de Marseille, en séparant les mineurs et les majeurs, ou sinon, vous faites un mix et vous voyez ce qui en ressort. Donc vous avez choisi la carte de la guérison, la carte du cristal. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous devez mettre en place pour vous-même, pour votre bien-être, pour vous sentir mieux. Cette carte aussi est une carte qui nous dit que vous travaillez avec des énergies. Des énergies, que ce soit au niveau Reiki, Laoshi, peu importe les modalités que vous utilisez pour appliquer la guérison. Mais il y a aussi un besoin de se détoxifier, d'enlever de notre quotidien les personnes toxiques, les personnes qui nous empêchent d'évoluer. Donc, ce mois de mai, vous allez prendre la décision de vous séparer de certaines personnes. Ceux qui ne sont pas, qui ont une intention pas aussi claire que le cristal, ils vont dégager. Vous allez prendre cette initiative. Et je vous félicite parce que prendre des décisions comme ça, des fois, c'est pas évident. Alors, nous avons la carte du défi, la libération, et pourtant, j'ai pas regardé les cartes encore, hein, et le lâcher-prise. Alors, vous voyez comment les ressentis sont forts. Alors, on montre que il y a des défis. Il y a des défis à être relevés, donc vous avez besoin de vous couper de certaines personnes qui vous empêchent de décoller, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose que vous savez depuis un bon moment, d'accord, mais que vous n'arrivez pas malheureusement à trouver la façon, à trouver le moyen, à trouver le comment faire pour justement pour justement ne pas blesser les gens. Et de ne pas parce que vous avez aussi peur de vous retrouver seul, vous avez aussi peur que l'on vous mette de côté. Mais la libération ici, cette carte dit, je reprends le pouvoir en coupant tous les cordons d'énergie négative. Donc vous avez des cordes éthériques qu'on appelle, ce sont comme des tubes de perfusion transparentes, et elles vous relient entre des gens, des situations, des endroits aussi, des fois j'en ai déjà vu, et il y a un transfert d'énergie à travers ce tube. Donc si souvent vous vous sentez vidé, vous vous sentez sans énergie, que vous vous sentez pas bien, c'est que vous avez des cordes éthériques et qu'il faut les couper. L'archange Michael est un ange extraordinaire qui travaille justement sur ces cordons. Vous pouvez tout simplement fermer les yeux et appeler l'archange Michael et lui demander d'utiliser son épée de lumière pour vous libérer, pour couper, pour trancher, nettoyer toutes ces cordes. D'accord? Et si vous avez des cordes, j'ai l'impression aussi que vous voulez rencontrer l'amour, rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie, certains cherchent du travail, enfin, il y a des envies de nouveauté, il y a des envies d'aller de l'avant, mais malheureusement, rien n'arrive. Donc, c'est pour ça qu'on nous montre qu'il y a des cordons qui vous empêchent, c'était comme si que vous étiez enchaîné à terre alors que vous avez des ailes pour voler. Mais vous ne pouvez pas parce que vous avez des cordes invisibles qui vous piègent au sol. D'accord? Donc, vous devez vous libérer.
D'accord? Vous devez faire ce défi, vous libérer, reprendre le pouvoir. Et vous avez la capacité de voir la réalité telle qu'elle est. Et vous pouvez vous adapter sans stress au changement, comme le dit cette carte du lâcher-prise. Donc, vous ne pourrez pas lâcher prise si vous êtes amarré, attaché, si vous avez des cordons qui sortent de partout et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Les cristaux, énergie qui permet de vous sentir mieux pour le bien-être, pour le décollage, pour upliftment, comme on dit en anglais. Donc, vous avez besoin voilà, d'une thérapie ou d'un soin énergétique qui vous permettra de décoller. D'accord? Je vais tirer une carte supplémentaire. Quels seraient les autres blocages qui vous empêchent d'attirer vers vous la réussite? Et nous avons la vérité. J'adopte une attitude ouverte et transparente. Donc, j'ai l'impression que vous n'êtes pas honnête envers vous-même sur certains points. Je sais que ça peut fâcher quand on le dit, mais j'ai l'impression que vous voulez certaines choses, mais sous certaines conditions. D'accord? Par exemple, si je dois avoir un nouveau job, je veux qu'il soit précisément de telle façon. Si je dois avoir quelqu'un dans ma vie, je veux qu'il ait telle attitude et pas autrement, mais moi je ne ferai pas d'effort, moi je ne ferai rien. C'est lui qui doit tout faire. Donc, c'est un peu la carte du politicien. Quand j'ai dessiné cette carte, vous voyez une femme qui fait un discours, on l'applaudit pour sa transparence et elle tient un miroir dans sa main. Le miroir qui représente la vérité, qui représente le reflet. On ne peut pas tromper un miroir. Le miroir vous renvoie directement l'image telle qu'elle. Et peut-être que vous avez des difficultés à être transparent dans vos démarches, dans votre dialogue, dans votre avec ces personnes avec qui vous avez des cordes. Peut-être que vous leur que vous leur dites les choses qu'ils veulent entendre et non pas nécessairement qui sont nécessaires. Donc vous avez besoin de couper ces cordes et vous allez voir que votre mois de mai va être un mois formidable. Nous allons maintenant faire un petit tirage de Keeper. On va voir s'il y a des cartes qui sautent. Si rien ne saute, je coupe et j'en retire 5. Non. Donc, voyons voir. Alors, nous avons des choses, des changements, d'accord, des changements. Ces changements, qu'est-ce qu'ils apportent? La première carte qui, vous voyez, toutes les flèches vont dans cette direction. Et c'est un jeu qui est très directionnel, le Keeper. Et le changement, il arrive avec les conseils. Avec l'expertise d'une personne, d'une femme. La bonne dame, c'est une femme mûre, ça peut être une femme âgée, une amie, une enseignante, un mentor. En tout cas, c'est une femme qui est bienveillante, d'accord? Cette femme bienveillante, elle va vous aider dans votre évolution, que ce soit l'amour de soi, que ce soit aller de l'avant. Et le palais de justice représente bien sûr l'équilibre, mais aussi le verdict, les procédures judiciaires et administratives. Donc j'ai l'impression que ces détachements, ces cordes que vous devez couper, c'est peut-être au niveau d'un divorce, ça peut être aussi au niveau de quelque chose qui concerne la justice. Vous voulez vous délier d'une personne physiquement, mais aussi il faudra vous délier d'elle spirituellement. D'accord, il faut faire un travail dessus pour que le changement soit positif. Mais le mois de mai, voilà, si vous vous concentrez sur les étapes à franchir pour que vous soyez indépendante et qu'il faut garder la transparence, hein, c'est très important. On ne pourra pas, parce que j'ai l'impression qu'on vous a enchaîné par chantage, où on vous a fait croire que c'est de votre faute, etc. Et vous êtes resté bloqué là-dessus. Donc, il y a besoin de reprendre les commandes, il y a besoin de vous mettre au défi, il y a besoin de vous libérer des personnes qui ne vous servent plus à rien, qui sont en train de vous dévaloriser, qui sont en train de vous piétiner. Vous êtes précieux, vous êtes précieuse, telle cette pierre. Vous avez beaucoup de valeur. D'accord, vous avez beaucoup de valeur et il faut être avec les gens qui apprécient, qui vous valorisent, qui reconnaissent que vous avez cette valeur et que ils puissent la faire grandir, la partager, l'honorer surtout. C'est surtout honorer qui vous êtes et l'amour de soi, c'est très important. L'amour commence d'abord par soi
Après, ça peut aller se répandre autour. Mais ça commence déjà par soi. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous qui avez choisi le cristal pour ce deuxième tirage. Bien sûr, avant de nous laisser, laissez-moi un pouce bleu, un petit commentaire dans la boîte des commentaires juste en bas. Et merci de vous abonner avant de partir. Ça me ferait un grand plaisir. Et je vous retrouverai bien sûr pour la suite de la vidéo, sinon pour une prochaine vidéo, si vous nous quittez maintenant. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte de la célébration, la carte de la coupe de champagne, où on fait un toast et voilà, on célèbre avec bonheur, avec joie les réussites, d'accord? Donc je pense que vous avez quelque chose à célébrer pendant le mois de mai. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un moment spécial, une commémoration, ça peut être aussi une récompense, ça peut être aussi que vous vous êtes lancé dans un nouveau projet. Donc on va voir avec les cartes ce que cela dit. Donc maturité, le présent et l'éclat. Ok, très bien. Alors, je pense que il y a eu des choses qui se sont produites les mois précédentes et certaines choses ne se sont pas déroulées comme vous l'auriez voulu. D'accord? La première chose qu'on a, c'est la carte de la maturité. D'accord? Quand elle arrive en première position telle qu'elle, elle nous montre, surtout à côté de la carte du présent, donc qui fait que cette carte devient automatiquement le passé car le présent est déjà là. Ça nous montre qu'il y a eu un manque de maturité. On s'est peut-être trop empressé de lancer les choses. On s'est peut-être trop empressé. On était tellement content, confiant. On s'est dit, voilà, mes ailes me poussent, je me lance, j'y vais. Et finalement, après, avec du recul, on se rend compte que peut-être j'aurais dû attendre, peut-être que j'aurais dû demander conseil, peut-être que j'avais eu aussi les signes, mais j'ai refusé de les écouter, j'ai refusé de les voir, parce que je voulais que les choses se passent d'après mon scénario. Alors souvent des fois, on se met, telle la carte du présent, dans une situation où on se berce d'idées, d'illusions, d'hypothèses, et on se laisse facilement absorber par tout ça. Mais cette carte nous dit que le passé est terminé maintenant. On ne peut plus rien faire du passé, ne serait-ce que garder seulement les leçons qu'on a apprises. D'accord? Le présent est plus important. Il faut vivre dans ce présent. Et la carte d'ailleurs dit « Je vis et profite du moment présent. Cet instant est un cadeau que je chéris. » Donc, le présent est un cadeau qui est important parce que si vous faites tout ce qu'il faut dans ce présent, vous pourrez briller, vous pourrez éclater, briller de toutes vos lumières. Et la carte dit « Je suis une belle âme et je fais briller ma lumière pour qu'elle soit vue de tous. » Donc, je pense qu'il y a eu un manque de préparation dans certains de vos projets, dans certains de vos envies. Et ce mois de mai vous donne une nouvelle opportunité pour relancer les choses. D'accord? Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan de l'amitié, de la famille, tout. Il y a, une ouverture, il y a une seconde chance. Et je pense que vous avez appris de vos erreurs. Et maintenant, vous êtes prêt à vous concentrer sur ce qui est important. Je vais quand même tirer une carte supplémentaire. Je l'ai fait pour les autres tirages, même si pour vous, il n'y a pas vraiment besoin. C'est assez très clair, mais j'en ai fait pour tout le monde et elle tombe toute seule d'ailleurs. Purification. Donc, je libère mon esprit et mon espace de vie de toute énergie négative. Vous voyez, voilà. De la sauge, de l'encens, comme le montre le dessin, du citron pour purifier, assainir. Donc, peut-être profiter de ce moment, de ce mois de mai, qui est le mois un peu du grand ménage de printemps. Pourquoi ne pas, faire un nettoyage aussi spirituel de votre maison, en brûlant de l'encens, de la sauge ou d'autres herbes protectrices telles le romarin, la lavande. Vous trouvez plein de choses sur Internet et si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire dans la barre juste en bas sur les herbes qui peuvent vous aider. Donc déjà, je vous dis quelques herbes que vous pouvez utiliser pour purifier votre intérieur. Vous avez la sauge, vous avez la lavande, vous avez l'armoise qui est la sauge noire, vous avez l'angélique, vous avez l'hysope,
voyez, donc l'hysope, c'est plus à faire bouillir. Alors, on a eu un petit souci de batterie, donc j'ai dû changer de caméra pour terminer votre tirage. Et donc, je disais, voilà, les herbes que je vous ai dit sont, voilà, la sauge, l'angélique, et je disais aussi pour l'hysope, par exemple, vous pouvez la faire bouillir comme un thé, et vous pouvez l'utiliser dans votre seau à serpillière et vous passez dans toute la maison. Ça permettra de purifier et de assainir et d'attirer dans votre maison de bonnes énergies. D'accord? Donc vous avez pas mal de plantes qui sont bénéfiques, qui sont traditionnelles en magie, en sorcellerie, pour vous permettre de nettoyer. Du citron aussi, c'est pas mal. On peut couper du citron et mettre dans un bol avec du sel et laisser ce citron absorber les énergies pendant 24 heures ou 36 heures. Vous pouvez les mettre dans un bol. Et si par exemple vous avez votre sel qui change de couleur, ça prouve qu'il y a une énergie assez intense. Si elle sort du blanc pour devenir du gris ou du noir, donc il faut répéter jusqu'à ce que votre sel soit vraiment propre. Donc vous pouvez faire cela. Cela vous permettra de vous libérer. Et ce qui est bien, c'est que nous avons 2 cartes de purification aussi, parce que le bain, prendre une douche, prendre un bain, ça permet de se purifier aussi. Et on peut aussi purifier l'air. On peut faire les deux, de l'eau pour se laver le corps, pour laver l'espace de vie. On peut aussi brûler de l'encens. Cela permettra vraiment que vous ayez une énergie propre pour accueillir ce mois de mai. D'accord? Donc, je vais terminer avec le Keeper pour voir s'il n'y a pas d'autres choses. Oh, j'ai une carte qui... Oh oui, c'est le cristal de tout à l'heure. Qui s'est glissé dans le jeu. Donc, si les cartes tombent, je les prends. Si elles ne tombent pas, je coupe. Et j'en prends 5. Alors, peut-être que vous pensez que je parle tout seul. Je ne parle pas tout seul. C'est ce qu'on appelle des directives qu'on donne à son jeu. Il faut toujours dire à son jeu ce que vous voulez. Comme ça, il peut vous répondre au maximum. C'est pas une conversation d'un seul sens avec les oracles. Hein. C'est toujours une conversation à double sens. Ok. D'accord. Ouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais ramasser celui-là. Alors, des bonnes nouvelles. Il y a des gains d'argent ce mois-ci qui vont arriver. Gain d'argent, argent inattendu, ça peut être une prime, ça peut être une aide financière, peut-être au niveau de la caisse familiale, ça peut être aussi de votre travail, ça peut être aussi un remboursement des impôts, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ramène du baume au cœur. Parce que vous avez connu quand même, on a la carte des funérailles et des mauvaises nouvelles. Vous avez connu des difficultés vraiment énormes au niveau finance. Et là, on vous dit qu'à partir du mois de mai, les choses décollent. Nous avons la carte du voyage, du changement. Les choses décollent, les choses vont de l'avant. Et vous pourrez célébrer. C'est pour ça qu'il y a la carte de la célébration. Elle représente aussi la coupe. Donc, émotion, l'eau et tout ça. Mais elle représente aussi, fêter enfin de bonnes nouvelles. Donc voilà, les cartes sont bienveillantes pour vous, les énergies sont bienveillantes. Donc faites ce petit nettoyage, ces petits rituels qui vous permettra de faire briller encore plus votre lumière, qui va ramener dans votre quotidien un peu plus de sérénité, un peu plus de lumière et d'amour. Et voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour ce tirage. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré à voir un peu les énergies qui seront en action pour votre mois de mai. Et bien sûr, moi je vous laisse, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain matin pour les énergies de la semaine et l'astro-guidance. Lundi pour les messages angéliques, mercredi pour les messages des défunts. Et bien sûr, samedi prochain de nouveau pour un nouveau tirage intemporel. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.